La radio du sport en Normandie, c'est Tendance Ouest. Bienvenue au stade Michel Dornano, soirée historique pour le foot Grandvillais, pour le foot manchois, pour le foot normand et peut-être même pour le foot français. Eh bien oui, allons-y, car dans 1h30, peut-être un peu plus, l'US Grandville pourrait bien être le premier club de CFA2 à atteindre les demi-finales de la Coupe de France. Maxence Goragas va être avec nous d'ici quelques instants, mais on a la présence de Sylvain Letouzet. On en profite parce que Sylvain, vous êtes en immersion depuis le début de ces 2 jours avec l'US Grandville, alors qu'on entend le public derrière. Un tout petit mot, Sylvain, parce que vous devez redescendre. La causerie de Johan Gallon, extraordinaire, vous m'avez dit. Extraordinaire, la mise en place, tout ce qui est l'aspect tactique, voilà, ça c'est traditionnel. La fin de sa causerie a été marquée par un vrai événement. Il avait en dessous de sa veste Grandville son maillot du Stade Malherbe et il a fait un show à ses joueurs. Ils étaient absolument succutés, ces joueurs, ils étaient totalement, mais sur une autre planète, comme lui d'ailleurs. Il a presque fini avec les larmes dans la voix, l'entraîneur Grandvillais. C'était un vrai moment fort de cette préparation, peut-être même le plus fort depuis qu'on est arrivé à Dornano. Un petit mot sur son arrivée à lui, à Johan Gallon ici, tout à l'heure à Dornano. Il était calme, il était serein, il était dans sa causerie, il a vraiment fait le job d'entraîneur avant de penser à l'émotion. Là, il est vraiment plus dans l'émotion, surtout avec le stade qu'on a aujourd'hui, qui est vraiment un stade supporter. Sylvain, vous partez sur le banc de touche, vous nous raconterez évidemment tout ce que vous allez voir ce soir. Vous aussi, vous vivez un moment finalement assez exceptionnel, assez rare dans la vie d'un journaliste. Très clairement, ouais, d'avoir la chance d'être apprivoisé aussi par ce groupe, la chance d'en connaître la plupart et de vraiment vivre en vase clos avec eux sans qu'il n'y ait aucune retenue. Ça a été vraiment une vraie belle expérience et je souhaite à tous les camarades de vivre un truc comme ça. Allez, vous faites une bise de ma part à Tony Lambard parce que j'ai une affection particulière pour ce gamin. J'en ai fait plein déjà. Marius Lucina aussi, à Thomas Coutan et à tous les autres. Allez, c'est parti, et ce sont les joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont en possession du ballon, avec le ballon justement dans les pieds de Javier Manquillo. On est derrière et on va essayer tout de suite de trouver Romain Alessandrini, tout de blond, pareil sur sa coiffure, et là-bas le premier ballon sur le côté avec le centre et dans les bras de Jérémy Hémès. Jérémy Hémès qui s'empare de son premier ballon et qui relance rapidement à la main. On va jouer tout de suite sur Antoine Perrault, puis sur Mathias Jouan, le capitaine de cette équipe de Grandville. Ouh là 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 là, c'était compliqué pour les Grandvillais. Le ballon est en corner et c'est Romain Alessandrini qui va aller frapper ce corner d'ici quelques instants. On est devant le COP Grandvillais, mais même si ce soir c'est tout le stade qui est un COP Grandvillais. Quand je dis le COP, c'est parce que c'est à peu près la seule banderole que l'on voit, et c'est le CS 40 ans qui est présent pour l'un de ses anciens joueurs, Tony Lambard. Le ballon capté par Jérémy Hémès qui se couche. 15 minutes 49 de jeu, toujours 0-0. Attention, juste à côté. C'était juste. Parce qu'il était au point de pénalty. Florian Thauvin sur un superbe service de Manquillo avec le relais d'Alessandrini. C'est arrivé au point de pénalty. La reprise demi-volée de Florian Thauvin. Il ne l'a pas cadré. Il était à 7 mètres de la cage de Jérémy Hémès. C'était chaud. Voilà la première grosse occasion marseillaise de cette rencontre. C'est passé à côté. 19 minutes de jeu, toujours 0-0 ici à Dornano. On a eu chaud, on a eu très chaud dans cette tribune de Dornano. Il y a un frisson qui a parcouru l'ensemble du public, et là c'est Michy Batshuayi qui récupère le ballon face à Jérémy Hémès. Oh, bien joué mon Jérémy, bien joué Jérémy Hémès qui s'impose face à Michy Batshuayi et qui va en plus bénéficier du coup franc qui va lui être accordé par Monsieur Schneider. Mais alors attention, parce qu'Abel Bema là il avait offert une offrande à Michy Batshuayi, le numéro 22, l'attaquant de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais Jérémy Hémès veillait au grain. S'il n'avait rien pu faire sur la frappe précédente qu'il a regardé passer, très heureux à côté de son but, et bien là il était au rendez-vous, le portier tout de orange vêtu de l'US Grandville. Il a défendu un peu comme un handballeur. Il est resté sur ses appuis très longtemps avant finalement de choisir de jaillir avec sa main gauche. Delcodou le long de la ligne de touche pour Mendy, le centre de Mendy, pied gauche, ça va arriver dans la surface de réparation. Oh bien joué Jérémy Hémès, génial devant Florian Thauvin, Jérémy Hémès qui a jailli sur sa ligne, qui s'est couché parfaitement et qui a capté un ballon difficile. Quel deuxième arrêt. Ouais, bien joué Jérémy Hémès, il est présent, il est au rendez-vous du ballon.
parce qu'on le sait, c'est un combattant. Thomas Vauvier, pour l'instant, ce sont l'ensemble des joueurs Grandvillais qui font preuve d'un bon courage pour contrôler les offensives marseillaises après 26 minutes de jeu. Si le terrain devient compliqué, les Grandvillais sont toujours au rendez-vous de ce quart de finale. Ça fait toujours 0-0 entre les deux équipes et Grandville récupère le ballon avec Robin Théo. Allez, faut développer. Ah, voilà, encore une fois, il y a du déchet dans la passe, il y a du déchet dans cette passe qui pourrait faire le décalage côté Grandville. Il est passé Nkoudou, le centre Nkoudou, c'est fort, ça va être dédoublé. Le dégagement de Mussila en catastrophe, c'est sauvé par les Grandvillais. Thibaut. Ouais, c'est bien joué de la part de Thomas Vauvier. Il est parti, Thomas, il est parti seul, il est parti à l'attaque. Il y a le retour de Rolando, il a encore le ballon dans les pieds, il va tenter la frappe et ça passe au-dessus, c'est la première frappe grandvillaise. Et cette frappe grandvillaise, elle a le don, elle a raison de soulever tout le stade Michel Dornano. La tête s'est dégagée, attention, ça revient dans les pieds d'Alessandrini et Jérémy Emmès au rendez-vous encore. Jérémy Emmès est encore au rendez-vous et de 3 pour Jérémy Emmès. Ouais, troisième grosse parade du portier Grandvillais qui là vient de sauver son équipe sur une frappe d'Alessandrini. Et si vous nous rejoignez, bienvenue sur l'antenne de Tendance Ouest. US Grandville Olympique de Marseille en quart de finale de la Coupe de France de football en direct et en intégralité après 30 minutes et 42 secondes de jeu, toujours 0-0 dans cette partie. Les Grandvillais qui résistent et qui se sont même procuré leur première toute petite situation par Thomas Vauvier tout à l'heure, mais c'était une frappe, elle est passée largement au-dessus des buts de Steve Mandanda, alors que son homologue, le portier Grandvillais Jérémy Emmès, est pour l'instant l'homme de la rencontre. Il en est déjà à 3 arrêts décisifs pour Jérémy Emmès et les Grandvillais vont pouvoir dégager cette balle. Et moi je vous dis que si les Grandvillais y tiennent, ils vont en avoir en deuxième période, parce que les Marseillais, ils vont commencer à s'agacer, à ne pas réussir à mettre les occasions qui leur sont proposées, notamment à Romain Alessandrini et à Florian Thauvin, alors que là c'est bien joué pour les Grandvillais. La balle il était dans la surface de réparation, Florian Jégu, il était en jeu, ou il était parti dans le trou. J'ai cru qu'il était bon, Florian Jégu. Ça joue très vite, il y a de l'intensité dans cette rencontre, au moins on s'ennuie pas, et pour ça peut-être aussi on peut remercier Johan Gallon. Ouais, Johan Gallon qui l'avait dit, l'avait annoncé, on va jouer au football, on ne va pas passer les 90 minutes de la partie à défendre. C'est Thomas Vauvier qui demande à tout le public de le porter. Le premier coup de pied arrêté intéressant pour les Grandvillais. Il est maintenant l'US Grandville qui va se voir proposer un corner et qui va faire monter d'un seul coup tout son bloc, qui va faire monter d'un seul coup l'ambiance ici au stade Michel Dornano après 36 minutes de jeu. Voilà peut-être la première grosse occasion grandvillaise. Et là il y a Florian Théva qui reste au sol. Il n'y a absolument pas faute, parce que c'est tout simplement Bema qui a l'envie, comme tout à l'heure, a pris ce ballon. Il lui a mis une secouée, mon garçon. Ah bah oui, mais ça fait du bien de temps en temps. Florian Thauvin, il avait qu'à être à l'heure au rendez-vous. Il n'y était pas, Florian Thauvin, il a basculé. Il est reparti peut-être en Angleterre. Le stade Michel Dornano qui entame une première hola. Un stade Michel Dornano en tout cas qui fait son travail, qui fait son taf depuis le début de cette partie. Et clairement le stade Michel Dornano qui est bien au rendez-vous avec un ballon pour Thomas Vauvier. Il va être hors jeu quoi, d'une épaule. En tout cas il y a cru. Une grosse épaule Allez, il a mis des épaulettes le garçon. Il était en jeu presque d'un bon mètre. Je vais être objectif sur ce coup là. Mais c'est la mi-temps ici à Dornano. Pas de répit entre les deux équipes. Écoutez ce Dornano en fusion. Il ne manque plus qu'une chose ce soir dans ce quart de finale. C'est le but Grandvillais. Et il interviendra peut-être en deuxième mi-temps. La radio du sport en Normandie, c'est Tendance Ouest.